Puis on va parler également du Stade Français. Le Stade Français qui est l'équipe la plus amputée par les doublons avec les matchs internationaux. Paris, 11e avant cette journée, qui recevait Grenoble. Paris lancé dans un sprint pour la qualification. Philippe Broussard, les Parisiens qui, pour cette rencontre face à Grenoble, eh bien, pouvaient compter sur un retour, celui de l'arrière Hugo Bonneval, non retenu avec l'équipe de France cette semaine. Oui, c'est un moindre mal pour le champion de France en titre, qui avait pas moins de 8 joueurs dans les différentes équipes nationales, 10 blessés, 2 suspendus. Vous aurez compté comme moi, ça fait 20 absents au total pour les Parisiens. Avec Hugo Bonneval, vous avez vu sous les yeux de Jules Plisson, un des 6 joueurs du Stade Français qui était présent avec l'équipe de France face au Pays de Galles hier soir. Jules Plisson qui était venu voir le match avec Virimi Vakatawa. Mais les Parisiens qui prennent le match par le bon bout, avec Hugo Bonneval donc titulaire à l'arrière, laissé à disposition de son club, avec un ballon qui va aller jusqu'à Jérémy Saint-Zel. Saint-Zel qui oublie le 2 contre 1, qui est repris juste devant la ligne d'en-but des Grenoblois. Mais c'est Julien Arias qui a bien suivi, qui va aller marquer le premier essai de cette rencontre, tel un avant, un petit pick and go pour conclure cette action. Le premier essai de la rencontre pour les Parisiens qui mènent 5-0 après 10 minutes. Mais les Grenoblois proposent des choses également dans cette première période. On se rend coup pour coup avec ici Egui qui sert dans le bon timing Van der Glaas qui transperce la défense parisienne. Il va trouver Jajan Bachar qui est repris, et les Parisiens qui se mettent à la faute. L'occasion pour Gilles Bosque, titulaire à l'ouverture du côté de Grenoble ce soir, de tenter une pénalité. Il va en passer 2 coups sur coup et permettre ainsi à Grenoble de passer devant au score 6-5 sur la pelouse du Stade Français à la moitié de cette première période. Mornéchen va redonner l'avantage aux Parisiens juste après pour mener 8-6. Des Grenoblois qui dans cette première mi-temps dominent en mêlée comme ici et permettent ainsi à cette équipe de Grenoble de mettre les Parisiens sous pression. Ils vont récupérer le ballon, ils sont juste devant la ligne d'en-but des Parisiens et vont monopoliser ce ballon, multiplier les temps de jeu, mettre à mal, faire reculer cette défense parisienne. On multiplie d'abord les jeux au ras pour essayer de fixer cette défense parisienne. On maîtrise bien ce ballon toujours en faveur des Grenoblois. On va alerter Fabrice Estebanez qui réussit à avancer, qui s'approche de la ligne d'en but. Il est repris à quelques centimètres seulement. Le ballon est toujours pour Grenoble, qui sort pour Chris Farrell qui résiste au plaquage et qui va derrière la ligne pour aller marquer le premier essai de Grenoble dans ce match. Le chassé croisé s'installe entre les deux équipes. Grenoble repasse devant 13-8 sur la pelouse du Stade Français. En plus, les Parisiens vont perdre Hugo Bonneval sur un carton jaune en fin de première mi-temps, suite à une obstruction sur Gilles Bosque. Il va y avoir une pénalité de chaque côté, et à la pause, le score est de 16-11 en faveur de Grenoble sur la pelouse du Stade Français. Jonathan Danty lui aussi était présent, il a toujours le sourire parce qu'il sait que son équipe est capable de réagir durant la seconde période, et il a raison, puisque juste au retour des vestiaires sur cette touche et ce ballon porté, c'est Laurent Panis qui va derrière la ligne pour marquer le deuxième essai du Stade Français. Le chassé croisé continue, le Stade Français reprend l'avantage au score pour mener 18-16, le premier essai de sa carrière pour Laurent Panis en top 14. On se rend coup pour coup, je vous le disais, on retrouve les Grenoblois à l'attaque avec ce ballon pour Diaby qui résiste à Waïséa et qui va marquer un nouvel essai pour les Grenoblois, un essai qui sera finalement refusé après arbitrage vidéo, même si on a la sensation que la pointe du ballon va toucher la ligne. Pénalité pour Grenoble quasiment dans la foulée. Bernard Jackman veut faire entrer Jonathan Wisniewski pour tenter cette pénalité, pour remplacer Gilles Bosque qui était donc titulaire à l'ouverture. Puis finalement c'est trop tard, on ne peut pas faire entrer Jonathan Wisniewski, donc on change d'avis, on va aller chercher la touche en attendant l'entrée en jeu de Wisniewski. Lancer Egui, prise de balle Van der Glaas et le ballon porté des Grenoblois qui se structure. Le ballon est gardé par Arnaud Egui et ça avance doucement mais sûrement. Les Grenoblois qui vont aller marquer un nouvel essai grâce à Arnaud Egui. Grenoble reprend l'avantage pour mener 21-18 alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans ce match avec cet essai d'Arnaud Egui. On reprend les mêmes et on recommence de l'autre côté avec Egui, la prise de balle de Van der Glaas et un nouveau ballon porté des Grenoblois alors qu'il reste 8 minutes dans cette rencontre. Grenoble est toujours devant au score et le ballon porté des Grenoblois qui une nouvelle fois va aller derrière la ligne pour un nouvel essai d'Arnaud Egui, son deuxième dans ce match. Il revenait d'une blessure à un mollet. Il aurait été le grand bonhomme de cette rencontre pour cette équipe de Grenoble qui prend 10 points d'avance, 28-18. Il ne reste plus que quelques minutes. La saison du Stade Français est peut-être en train de se jouer dans cette fin de rencontre. Les Parisiens qui vont essayer de remonter les ballons pour essayer de renverser le cours de cette rencontre. La balle pour John Ross qui est pris, qui se fait arracher le ballon par Henri Rice qui était sur le banc des remplaçants aujourd'hui, qui va tout seul marquer un dernier essai dans cette rencontre pour sceller la victoire des Grenoblois. C'est la troisième défaite à domicile de la saison pour les Parisiens qui s'inclinent 33-18. Les Grenoblois refont le coup de l'an passé et viennent s'imposer sur la pelouse parisienne.
La défaite du Stade Français 33-18, c'est la 3e défaite à domicile pour le champion de France cette saison. Philippe Groussard, ce soir il y a une question qui s'impose après ce match que vous avez vu, que vous avez commenté. Est-ce que le Stade Français peut dire adieu ce soir à la qualification pour les phases finales ? Alors mathématiquement, évidemment, rien n'est fait, mais c'est vrai que ça se complique, surtout que les ennuis s'accumulent pour cette équipe du Stade Français, puisque les Parisiens ont perdu Raphaël Lacafia, le 3e ligne en première période, suite à ce plaquage, luxation de l'épaule. Rien ne va donc du côté du Stade Français. On est allé voir Hugo Bonneval à la fin de cette rencontre pour qu'il nous donne un petit peu son avis sur ce match, à l'issue d'une semaine un petit peu particulière pour lui, puisqu'il était avec l'équipe de France, qu'il n'a pas pu préparer vraiment ce match face aux Grenoblois. Je vous propose de l'écouter. Il a une analyse plutôt lucide sur la performance de son équipe. C'est grâce au club que tu as la chance d'évoluer en équipe de France, donc c'est la moindre des choses de revenir et de tout donner. Et voilà, malheureusement ce soir ça suffit pas et voilà, c'est très compliqué. Et comme je vous dis, c'est notre faute et c'est sur des fondamentaux, c'est sur des. Enfin voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, mais encore félicitations à Grenoble. Oui, félicitations aux Grenoblois qui ont réalisé un très gros match aujourd'hui sur la pelouse du Stade Français. Alors maintenant, la suite, ça va être quoi? À quoi va ressembler la fin de saison des Parisiens? Sont-ils capables d'aller chercher cette fameuse qualification pour les phases finales? Je vous propose d'écouter le manager parisien Gonzalo Quesada au micro d'Arthur Bourdeau. C'est pas mort encore, mais bon, il faudra un enchaînement d'exploits. Je sens qu'on est capable de les faire. Mais bon, c'est pas si on a les niveaux qu'on a eu cet après-midi où on n'a pas vraiment existé. Voilà la première information de la journée, de la soirée plutôt, la défaite du Stade Français. On va voir le calendrier et les prochaines rencontres au programme du champion de France. Un déplacement à Pau, la réception du Racing 92, la réception de La Rochelle et un déplacement lors de la journée 19 à Toulouse. Un calendrier compliqué pour le Stade Français. En revanche, bel exploit donc des Grenoblois. Objectif top 6 pour les hommes de Fabrice Landreau. Oui, les Grenoblois qui s'étaient inclinés la semaine dernière face au Racing, qui s'impose aujourd'hui comme ils l'avaient fait l'an dernier. Ils ont un petit peu célébré ça dans les vestiaires. Écoutez la joie dans les vestiaires de Grenoble après cette victoire. La victoire 33-18 pour les partenaires de Jonathan Wisniewski. Mais le manager de Grenoble, Fabrice Landreau, préfère relativiser la performance. Il le sait ce soir, le Stade Français était amputé. Fabrice Landreau au micro d'Arthur Bourdeau. J'aimerais remettre le contexte. N'oublions pas qu'on est sur un match de doublon, que ça n'enlève rien à notre victoire, mais le Stade Français est amputé de 10 joueurs cadres et que ce soir, le championnat est faussé, tout simplement.